Dans un esprit de prière, je t'invite maintenant à écouter la lecture du chapitre 2 de l'évangile de Jean. Le 3e jour, il y eut des noces à Cana, des noces de mariage. Donc à Cana, une ville en Galilée. Et la mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Or, il n'y avait plus de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit : « Mais que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Mais sa mère dit au serviteur : « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Il y avait là 6 grands récipients de pierre, qu'on appelle des jarres, qui étaient destinés au rite de purification des Juifs. On suppose que c'est pour se laver les mains. Elles contenaient chacune 2 ou 3 mesures. On estime plusieurs dizaines de litres par jarre. Et elles étaient remplies d'eau. Et Jésus dit au serviteur : « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Et puis il dit : « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Ils firent ce que Jésus avait dit, ils lui emportèrent. Et le maître du repas goûta l'eau, mais elle était changée en vin. Et comme il ne savait pas d'où cela venait, tandis que les serviteurs la connaissaient, eux qui avaient puisé l'eau, le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert d'abord le bon vin, d'habitude, dans un mariage. Et quand les gens sont gais, sont ivres, eh bien, à ce moment-là, on offre seulement le vin moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant, dit le maître du repas. » Tel fut le premier des signes de Jésus. Il l'accomplit à Cana, en Galilée, et c'est là qu'il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après quoi, il descendit dans la ville de Capernaum avec sa mère et les frères. Mais ils n'y demeurèrent que quelques jours. La Pâque des Juifs approchait, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs de monnaie qui étaient assis à leur comptoir. Tout cela dans le temple. Alors Jésus, se fabriquant un fouet en corde, il les chassa tous du temple, avec leurs brebis et leurs bœufs, et il dispersa la monnaie des changeurs, en renversa les tables, et dit aux vendeurs de pigeons : « Retirez ceci de là, ne faites plus de la maison de mon père une maison de commerce. » C'est un mot de l'Écriture qui revient à la mémoire de ses disciples, où il était écrit : « Le zèle pour ta maison me dévore. » Donc nous savons que le temple était une maison de prière, non pas une maison de commerce. Alors les Juifs qui ont vu toutes ces choses intervinrent et lui dirent : « Mais quel signe nous montres-tu pour agir ainsi ?» Et Jésus leur répond : « Détruisez ce sanctuaire, ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent :
Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, tu le relèveras en 3 jours. Mais lui, Jésus, parlait du temple de son corps. Et donc, quand Jésus ressuscita d'entre les morts, ses disciples, se rappelant qu'il avait tenu ce propos, crurent à l'Écriture et à la parole qu'il avait dite. Durant le séjour qu'il fit à Jérusalem pour la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et qu'il n'avait besoin d'être renseigné sur personne, car lui-même savait ce qu'il y a dans l'homme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.